Et je vous l'avais promis, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, que nous allons parler en tout cas de choses vraiment intéressantes aujourd'hui et vous allez le comprendre quoi, dans une poignée de secondes. On va commencer par Madame Guilla Lévy. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Voilà, donc c'est cette dame, comme ça après vous comprendrez donc quelles sont les personnes que vous voyez donc sur l'écran. Juste à vos côtés, Madame Guilla Lévy, se trouve Jonathan Zeytoun, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour. Et Eric Ayoun. Bonjour. Soyez le bienvenu également. Il y a une autre personne, c'est la directrice donc, du collège de thérapie alternative. Elle est accompagnée donc, par le Rav, dont la réputation n'est plus à faire, que vous connaissez, le Rav Yosef Chai, déjà près de plus de 10 ans, dans le développement donc, de la thérapie lumière chez le public francophone. Alors, cher Guilla, je voulais, Guilla Benguigui, vous souhaiter la bienvenue tout d'abord dans les studios de Radio Futé. Merci Charles, bonjour. Merci, bonjour. Qu'est-ce que la thérapie lumière? J'ai envie que vous me expliquiez en tout cas cela pour nos auditeurs et auditrices sur Radio Futé. Alors là, si je peux me permettre, avant d'expliquer ce que c'est la thérapie lumière, j'aimerais remercier Charles Benguigui. Oui. Déjà remercier parce qu'avant d'ouvrir l'école, d'ouvrir CTA, on avait fait une émission ici avec le RAF. Oui. Et on est venu plusieurs fois, et juste pour préciser, la plus grande vue qu'on ait eue sur YouTube, qui est plus de 50 000 vues, c'était l'émission, la première émission qu'on avait fait avec Charles. Donc il nous a suivis et accompagnés et aidés dans chaque étape. Donc on tenait à le remercier au nom du RAV et à notre nom. Et merci pour le coup de pouce. Vraiment avec grand plaisir, c'est gentil en tout cas de le préciser, ça me touche. Mais en tout cas ce que je vais vous dire, et ça va sûrement vous rendre vraiment satisfaite, c'est que vous avez battu des records en termes de vidéos et d'audience. De vidéos sur les réseaux sociaux, en passant justement, en venant avec le Rav Yosef Chai, vous avez dépassé, vous avez fait un record, donc on espère que vous allez battre le record en tout cas d'audience avec nos chers fidèles. Merci. Alors, donc la thérapie lumière, vous pouvez nous expliquer On va essayer d'expliquer en quelques mots. Oui. La thérapie lumière, c'est une thérapie qui est marquée dans la Torah. Entre autres dans le Zohar HaKadosh, où il y a toute une partie dans le Zohar qui est permis d'être enseignée, cette partie-là bien sûr qui est enseignée et diffusée. On explique que les êtres humains ont accès à la lumière céleste dans la Torah et que le début de tout au niveau de la création du monde, c'était une grande lumière céleste. À partir de cette lumière-là, on dit que l'homme a accès à cette lumière et pour pouvoir comprendre qui il est et quelle est son existence en tant qu'homme, alors il doit étudier cette lumière céleste et qu'on a le droit de l'étudier pour pouvoir se réaliser dans ce monde. Entre autres, dans le Sefer d'Avraham Avinu, qui est le Sefer Yetzira, on dit qu'il a reçu, il y a un grand sage qui s'appelle Abraham Ben David, qui a reçu directement du prophète Eliyahu Hanavi de quelle façon la lumière est née et de quelle façon elle entoure l'atome. Pourquoi on précise ça? Parce qu'en thérapie lumière, tout ce qu'on explique est basé aussi bien au niveau physique que scientifique que spirituel. Et tous ensemble, c'est une combinaison pour pouvoir guérir et pour pouvoir s'auto-guérir. Mais le but, c'est de comprendre toutes les dimensions, aussi bien au niveau physique que scientifique que spirituel. Donc ça, c'est la base de la thérapie lumière. Impressionnant. Y a-t-il autre chose à rajouter concernant la thérapie lumière? Une autre phrase, c'est oui. que toute la thérapie lumière, l'étude de la thérapie lumière, c'est le cheminement de la lumière jusqu'au corps terrestre. On explique de quelle façon, d'une grande lumière et de l'âme, ça va descendre, rentrer dans le corps et comment ça va faire vivre notre corps et nous aider à nous réaliser dans ce monde. D'accord. Et dites-moi, quel est le but de cette thérapie lumière? Le but, c'est de connecter la personne à sa source. Et le but, c'est également de savoir, du moment où on comprend comment l'être humain fonctionne, à partir de quoi il existe et comment tout s'est enchaîné, alors on peut comprendre comment un désordre peut rentrer, comment rééquilibrer la personne. Au niveau humain, tout le monde vit dans une certaine dimension, oui. Mais on n'est qu'un reflet d'un monde céleste. Et quand on comprend qu'on n'est qu'un reflet d'une origine et que c'est tout un déroulement jusqu'à la matière, et qu'on comprend l'origine jusqu'au bas, alors on sait comment comprendre du monde le plus élevé jusqu'au monde le plus matériel, comment pouvoir agir et interagir dans toutes les dimensions. C'est assez impressionnant, on va s'approfondir bien sûr avec beaucoup de questions. Vous venez donc d'entendre Guilla Benguigui, donc directrice du collège de thérapie alternative, CTA, qui nous fait le plaisir en tout cas de représenter aujourd'hui donc Sitré Chaim également, donc ce fameux collège donc de thérapie alternative qui se trouve, son siège social donc se trouve dans la ville de Natania, mais au-delà de ça je sais qu'il y a beaucoup d'autres cours à travers bien sûr d'autres villes mais aussi à travers le monde entier, car on en parlera tout à l'heure, on vous écoute à travers beaucoup de monde, c'est un record, vous pouvez nous préciser rapidement? C'est un record, on a atteint il y a quelques jours 197 nations, qui sont toutes les nations du monde en fait. Incroyable. Qui regardent les cours du
Rav et de Sitré Chaim, et justement cet enseignement de la thérapie lumière qui est devenu une conscience au niveau de l'être. On va expliquer à quel niveau c'est une conscience et une évolution au niveau du monde entier. Voilà, on va revenir en tout cas vers Sitré Chaim pour le collège donc, de thérapie alternative. Vous avez entendu il y a quelques instants donc Gila Benguigui, la directrice, je reviens donc sur cela, donc du collège de thérapie alternative, qui est toujours aux côtés donc du Rav Yosef Chai. Alors, je voudrais vous poser la question, on a parlé donc des cours, mais au niveau des classes, y en a-t-il plusieurs? J'ai même cru entendre dire qu'elles sont en plusieurs langues, ces classes là-bas. Oui, alors effectivement, on a l'école qui se situe à Netanyam, on a également une classe à Ranana pour les Brésiliens, pour les gens sud-américains, Ah oui. qui est également en e-learning dans le monde entier. Le Rav donne le cours en hébreu et le cours est traduit, mais la formation est en brésilien. Bon, je rappelle, e-learning, c'est formation à distance. C'est formation à distance, c'est ça. Exactement. On a une classe d'Israéliens qui se trouve à Jérusalem et on a le e-learning qui est dans le monde entier. Entre autres, on a des élèves à Tahiti, on a en Suisse, on a en Belgique, on a dans la Guinée, on a à peu près dans les 4 coins du monde. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir en fait comment chaque personne, quelle que soit son origine, comprend qu'il faut que l'homme se remette en place en tant qu'être humain et qu'il sache en fait comment comprendre et son fonctionnement et comment pouvoir exploiter le maximum de ce qu'il est. On est dans une société qui est très technologique aujourd'hui. On est dans un circuit de vie qui est extrêmement rapide. On n'a plus le temps de se poser, de réfléchir ou de comprendre vraiment ce qu'on doit faire ou qui on est. Et la thérapie de lumière, elle aide énormément à se recentrer, à comprendre non seulement qui on est, mais du moment où on comprend qui on est, on peut utiliser et les bons éléments et mettre en ordre ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Non seulement se positionner, pour pouvoir avancer vraiment en tant qu'être humain et dans sa vie et prendre les bonnes décisions et les bons choix. D'accord. J'ai envie de vous poser la question suivante, en tout cas Gila. J'ai même entendu dire que moi je serais un enfant indigo. Ça veut dire quoi indigo? Alors justement, un des thèmes qui est extrêmement évoqué dans la thérapie lumière, c'est le principe des enfants indigo ou dans la Torah qu'on appelle Bnei Yosef. C'est des enfants qui sont nés à partir d'une très très grande lumière au niveau spirituel. On appelle ça les classes, c'est le Yud entre autres dans la Torah, et on dit ces enfants-là, ils naissent avec une connexion au spirituel qui est permanente. Le fait qu'ils soient beaucoup connectés au spirituel, ça veut dire que dans le monde cartésien et dans la société, ils ont l'air totalement en décalage. En général, ces enfants qui ont des échecs au niveau scolaire, c'est des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, c'est des enfants qui veulent changer le monde et qui ont des très grandes idées. Ça veut dire on me disait que le système n'était pas pour moi, j'étais anti-système, ça fait bizarre. Hein. C'est exactement pour les enfants comme ça anti-système, il y en a des milliers. Où pendant des années, ils pensent qu'en fait ils ne sont pas reconnus ou qu'ils ont un QI, on va dire, moindre par rapport à la norme. La Torah dit que les Bnei Yosef et ces âmes-là, qui viennent de Yosef et Tzadik, ce sont des enfants surdoués, mais qui ont un cerveau qui est tellement avancé qu'il est en décalage en fait avec le système cartésien qui lui est plus carré et plus lent. Donc en fait il y a une incompréhension du système qui fait que souvent eux se retrouvent en échec, en tout cas pour l'extérieur. Et c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup d'affection et de reconnaissance et du coup le système les brise petit à petit et les sort parce qu'ils ne les reconnaissent pas et qu'ils ne leur donnent pas leur cadre. Et le principe c'est de comprendre au contraire que c'est les enfants qui ont le plus grand potentiel et qui ont la plus grande âme et la plus grande lumière même au niveau intellectuel et que c'est juste une question de compréhension. La Torah explique exactement qui ils sont, comment avancer, comment les aider justement à se réaliser, à être reconnus. Ces enfants-là où il y en a énormément, maintenant il y a de plus en plus d'éveil par rapport à ces enfants indigos. Et dans la thérapie lumière, et le Rav en parle énormément, et c'est une des choses qui a fait le plus de vues sur YouTube, ce sont les cours des enfants indigos. Parce qu'on a reçu des messages du monde entier, de différentes personnes, qui disaient « Toute ma vie, je n'ai pas réussi à comprendre qui j'étais. Grâce à ces cours, je comprends qui je suis, et enfin, j'existe. Je comprends que je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé, et qui va commencer à partir d'aujourd'hui à exister. » Incroyable. Et sur ça, on a reçu vraiment des milliers de témoignages de personnes qui remercient pour cet enseignement, et qui disent « Vous m'avez changé la vie, ça y est, je me suis mariée, j'ai un travail, j'existe. Je rêvais depuis 20 ans de créer une invention, j'ai créé mon invention. » Et on voit les résultats concrets sur des milliers de personnes dans le monde entier. Fabuleux. Fabuleux, fabuleux, vraiment. Et dites-moi, moi j'aurais bien aimé avoir un exemple. J'aime bien les exemples. C'est vrai, d'avoir un vécu, par exemple, sur éventuellement des personnes qui ont été, je vais dire entre guillemets, guéries. Parce que c'est sûr que c'est des mots, de se sentir pas bien ou de savoir que on n'a pas sa place au bon endroit. Il y a des exemples comme ça, parmi les invités là, autour de ce plateau? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Je pense que je vais d'abord donner la parole aux élèves et aux invités, après on reviendra sur les exemples. Avec plaisir. Juste pour dire qu'on a des centaines d'exemples qu'on voit tous les jours, et c'est vrai que le principe, c'est de remettre de l'ordre là où il y a eu un désordre. Et il y a peu de gens qui sont réellement équilibrés.
Très bien. Donc il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, mais je vais donner la parole aux élèves sur ce que eux ont vécu dans l'enseignement et ce que eux ont pratiqué et ont vu. Après je reviendrai sur les exemples que moi j'ai eu la chance de voir auprès du RAV. Alors ça m'intéresse énormément, en tout cas Ghila Benguigui, parce que je voudrais savoir aussi c'est quoi les normes. Parce que c'est vrai que, bon voilà, vous l'avez dit, hein, y a peut-être des gens qui sont pas équilibrés, mais équilibrés par rapport à quoi? À quel équilibre? Et quelles sont les normes? Je pense que c'est une question sûrement de valeur et de notion, et elle est où réellement, la normalité Je dans vais tout vous ça? dire la norme au niveau spirituel et au niveau physique. Au niveau spirituel, la norme, c'est quand l'âme est connectée avec le corps et qu'ils sont en harmonie. Quand ils ne sont pas en harmonie, il va y avoir un décalage qui va faire qu'entre la pensée et l'action, il y aura un décalage, donc la personne ne sera pas à sa place. Au niveau de l'ordre par rapport à la société, c'est très subjectif parce que chacun a son propre équilibre. Oh, d'accord. D'accord, le principal c'est de se sentir bien, d'être sa mère, Kodem Kol, hein. Le plus d'être important, bien dans ses baskets, comme on dit. D'être bien dans ses baskets. Exactement, d'être à sa place pour pouvoir agir et faire ce qu'on a à faire. Et en tout cas, merci beaucoup, hein, cher Ghila. On va revenir après sur d'autres sujets. Je sais qu'on va également parler tout à l'heure au docteur Myriam, qui va nous appeler donc depuis Tahiti. C'est assez incroyable. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Radio Futé où on aura un intervenant made in Tahiti. Ça fait un peu rêver, ça. Voilà, mais bon, elle va nous parler de quoi docteur Myriam? C'est une élève du e-learning où elle et son épouse sont médecins. D'accord. Et qui a dit qu'elle a toujours cherché, qu'elle a toujours compris qu'il y avait une source au niveau spirituel et qu'à travers ses patients, elle cherchait à traiter en comprenant comment dégager la lumière coincée et comment rentrer une bonne lumière. D'accord. Elle a fait des recherches, elle est tombée sur les cours du RAV. Et elle va nous parler de ça tout à l'heure. Et elle va nous expliquer comment ça allait aider à se réaliser. Donc en direct de Tahiti, c'est juste après donc on donne la parole aux invités donc en plateau. Je voudrais en tout cas, chère Madame Ghila, vous aussi, hein, vous prénommez Ghila, le nom de famille c'est pas le même, c'est Lévy. Voilà. Vous pouvez nous expliquer, vous en tant qu'élève, quel a été, on va dire, vos premiers pas vers Sitre Haïm et qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je suis coach et thérapeute. D'accord. Donc la méthode du RAV m'intéressait. Ce que j'ai commencé à faire, ma première expérience, ça a été l'expérience du désert. Je suis partie 3 fois pour vous dire comment j'ai aimé. Parce que chaque fois, c'est une redécouverte. Alors, expliquez, ça veut dire, vous partez dans le désert, voilà, avec donc le RAV. 5 jours. Oui. Avec le RAV Youssef Haïm. On est tout un groupe. L'idée, c'est on fait une pause à la mer Morte, une façon de nous dépolluer. Tout ce qui nous amène à venir justement dans le séminaire. Pollution spirituelle. Voilà, pollution spirituelle. Et on se calme, c'est très bizarre parce que quand on rentre dans la mer Morte, déjà on a un phénomène d'apaisement physique. Les femmes et les hommes sont séparés. Bien sûr. Et après, on arrive dans une sorte de ranch, qui est un ranch qui recueille des animaux en liberté. Il y a des ateliers collectifs où on fait un certain nombre de méditations. Chaque jour, à peu près, ça peut être entre 2 et 3 heures, 2 fois 3 heures. L'endroit est absolument fabuleux parce que c'est un endroit qui est éloigné de tout. On n'a plus de téléphone. Donc on est... dans ce fameux ranch. C'est en plein désert. Exactement, en plein désert. Donc il n'y a pas de bruit. On est dans des petites maisons. Il n'y a personne que nous. En principe, les groupes ne sont pas très nombreux, et ce qui rend la qualité du travail, je dirais, important. Et puis l'idée, c'est qu'on fait des méditations avec le RAV pour nous amener à rentrer ce qu'il appelle le point zéro, c'est-à-dire le point d'équilibre entre le corps et l'esprit. Le RAV est là, il est présent à chaque fois. Il y a des entretiens collectifs et à la fois des entretiens individuels pour permettre à chacun d'avancer dans son projet. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que à tout moment, on peut, si on a des difficultés, aller le voir. Il y a une chaleur qui se dégage entre les éléments du groupe, à la fois les gens qui organisent et les gens qui viennent en fin de compte chercher leur vérité, parce que c'est pas la vérité du RAV, c'est sa vérité. Et c'est en ça que c'est beau. En général, pardonnez-moi, tout le monde suit. Il n'y a pas des gens qui ont peur justement d'arriver au fameux point dont vous disiez tout à l'heure, le point zéro, où ils ont peur de le lâcher prise, c'est ça. C'est pas toujours évident, non? Non, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de questions auxquelles le RAV répond.
Chacun fait à son niveau. D'accord. Quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein, c'est quelqu'un qui a du mal, justement, il a besoin de tout gérer. D'accord. Et quand il est dans le lâcher-prise, il a l'impression que... Ah oui, d'être plus aux manettes. Voilà, exactement, d'être plus aux manettes. Donc, et ça, c'est pas évident. L'idée, c'est que c'est dans le non-contrôle qu'on arrive à se trouver soi-même. D'accord. C'est pas dans le contrôle, parce que dans le contrôle, on ne permet rien, en fin de compte. C'est ça. On est dans la rationalité. Limité. Exactement. Et ce n'est que dans le non-contrôle qu'on peut arriver à savoir qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller, et prendre les décisions qui s'imposent pour l'avenir. Gila Lévy, si je peux me permettre, vous avez parlé de 3 expériences et consécutives, Ouais. tellement que ça vous a plu, la première, puis il y a eu la seconde, et vous avez été à la 3e. Quelles ont été les différences? Est-ce que vous avez ressenti des sentiments aussi forts à la première, à la seconde et à la 3e, ou c'était, on va dire, des expériences différentes à chaque fois? Chaque fois, moi je ressens des expériences différentes. Au début, je me suis intéressée à l'atelier. Et après, une fois que vous avez les outils de l'atelier, vous vous intéressez au lieu. En fin de compte, c'est super d'être déconnecté de la technologie pendant 5 jours. C'est là qu'on se rend compte, en fin de compte, on est super connecté, mais on n'est pas du tout connecté ni aux autres, parce que les contacts sont souvent très superficiels, et pas du tout connecté à soi-même. On va redonner, en tout cas avec grand plaisir, la parole à Gila Benguigui, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire la chose suivante, c'est qu'il y a aujourd'hui un fléau, c'est que les gens, pour se déconnecter, ça veut dire pour faire le point zéro, comme vous nous en avez parlé tout à l'heure, Gila Lévy, vont aller ou boire, ou prendre des substances qui ne sont pas à recommander, en tout cas pour leur santé. Là, ce qui est beau, c'est de voir, c'est que vous pouvez quelque part lâcher prise, et en allant retrouver ce point zéro qui va vous faire parvenir à aller vers l'essentiel, en tout cas de votre âme et de votre façon. Parce que quand ils commencent à boire pour rebondir, c'est pour s'oublier. C'est ça. Pour oublier leur quotidien. Mais ils vont rien rechercher, apparemment. Ils viennent oublier, et puis après ils reviennent à la réalité. Et c'est encore terrible parce qu'ils sont tellement dans le déni de leur propre réalité, c'est tellement difficile pour eux que, en fin de compte, ils ne résolvent rien. Oui. Gila Benguigui. Oui, juste une petite précision Avec par plaisir. rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, où ils ont l'impression que c'est justement quelqu'un ou un gourou où on va être dépendant et qui va donner une certaine technique pour le connecter à lui, sa façon d'être. Or, je précise, non seulement on a précisé tout à l'heure que ça venait directement de la Kabbale et de ce qui était autorisé à transmettre de la Kabbale, mais il a reçu lui-même ça de son maître, qui est un grand tzaddik, qui s'appelait Moré Chaim Ben Yosef Koulani, qui lui-même lui a transmis toute cette Torah de lumière, et qui lui apprenait en disant que chaque personne est particulière, chaque personne a sa propre lumière, et le but c'est de connecter chacun à sa propre lumière, à sa propre solution et à son auto-guérison. Donc le but justement c'est de rendre les gens indépendants avec une technique que eux vont utiliser au quotidien, absolument pas de créer une dépendance ou un système qui paraît, on va dire, un peu illuminé. Et ça c'est vraiment la représentation de chaque personne, c'est l'apprendre à accepter, à trouver qui elle est vraiment. Quand elle accepte, quand elle veut se chercher vraiment, c'est se trouver vraiment, ça c'est encore une autre question, mais à trouver le point pour après dire maintenant ça y est, tu t'es connecté à toi, que tu peux démarrer ta vie et tu peux exister. Et ça c'est exceptionnel parce que beaucoup de techniques font l'inverse. Là le but c'est vraiment de rendre au maximum indépendant avec des outils qui est un outil d'enseignement qui s'approfondit petit à petit, mais où le but c'est toujours de permettre à la personne de se connecter à elle-même et pas à autre chose. De se renforcer elle-même. De se renforcer, de se connaître et de se connecter à ce qu'elle est, à ce qu'elle doit faire. C'est ça, parce qu'on peut passer quelque part toute une vie en étant malheureusement déconnecté et à côté de sa vie. Et pas, on va dire, peut-être de la vie qu'il aurait réellement dû vivre. Exactement. Donc c'est intéressant quand même de le tenter. Ça veut dire... À la limite, on parlait de lâcher prise tout à l'heure avec Madame Lévy, j'ai envie de dire, ayez peut-être la chorma, peut-être l'intelligence, de dire, écoute, l'homme échané, ce que je pense, ou ce que... essayez, tentez, pour essayer en tout cas d'être mieux armé et surtout de vivre sa vie et sa vraie vie. Exactement, c'est aussi le principe de l'enseignement, c'est de dire quand on ne sait pas qui on est en tant qu'être humain et qu'on ne comprend pas où on va et de quoi on est construit, on ne sait pas où aller parce qu'on n'a pas la maîtrise de la connaissance. Plus il y a la connaissance, c'est pour ça qu'on a développé des formations, pour permettre d'avoir des outils concrets pour travailler ça au quotidien. D'accord. Et dans ces outils-là, un des autres mots, une autre appellation, la thérapie lumière, c'est physique quantique kabbalistique. Justement, il y a le côté physique, il y a le côté mesurable, et là je pense que peut-être on peut
passer la parole à Jonathan. Avec plaisir. Alors, Jonathan Zeytoun, j'ai envie quelque part de vous poser la question. Et vous, alors, présentez-vous comme c'est présenté tout à l'heure Gila Lévy. Dites-moi une chose. Comment vous êtes arrivé justement à la thérapie lumière? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Et qu'est-ce que vous avez découvert? Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, j'ai eu la chance de découvrir ce collège de thérapie alternative, donc Sitra Chaim. Je me suis très vite intéressé au côté alternatif. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendent parler de thérapie alternative, on a entendu ici deux mots. On a entendu le mot gourou, on a entendu le mot surnaturel, magique, c'est vrai, ou alors on parle souvent de thérapie complémentaire et pas forcément toujours sérieuse. Mais en tout cas, moi, je vous rassure, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais en tout cas, pour les invités en plateau, je vous considère comme des gens sérieux et loin d'être illuminés. C'est très gentil. Sincèrement, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas. C'est très gentil. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est les résultats qui étaient là. C'est-à-dire, à ma simple arrivée, je voyais devant chez le Rav, une foule avec des gens qui venaient se faire traiter, se faire soigner. On voyait des symptômes divers et on voyait réellement des améliorations qui étaient produites. Alors on peut penser qu'il y a une partie qui était placée, une partie symptomatique, psychosomatique, mais quand on voit la multitude de personnes qui passaient, c'est compliqué après au niveau des chiffres et des statistiques de penser que tout le monde souffre de ces mêmes maux. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre au niveau physique et mécanique comment une simple parole, comment une méditation, comment des techniques comme le Sujo, donc basées uniquement sur des reflets, sur des méridiens, encore un mot qui n'est pas forcément fondé scientifiquement jusqu'à en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça, pouvait avoir un impact réel sur la santé des gens et au niveau physique, au niveau de la matière, la modifier. Puisqu'au niveau médical, une maladie, c'est une altération on va dire, du bio-organisme humain. Alors, sur une échelle, on va dire, déshumanisée, on va simplement parler d'adaptation de la matière à son environnement. Donc, c'est un ensemble d'enchaînements qui fait que la matière va se modifier pour pouvoir s'adapter. Et forcément, quand on va mettre tout de suite un côté affectif et humain, on va parler de maladie. Et la question était de comprendre comment donc ces thérapies pouvaient avoir un réel impact physique sur la matière et les soigner, sans passer par ce qu'on va dire en thérapie conventionnelle, la médecine conventionnelle ou empirique, va la considérer comme un enchaînement biochimique et mécanique. En thérapie, on va parler d'énergie. Dans nos thérapies, on va parler des thérapies énergétiques. Alors, la définition après d'énergie paraît donc essentielle. On parle de lumière, et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite accroché avec le Rav, puisqu'il parle de thérapie lumière. Et alors, c'est pas un hasard. Il faut savoir que tout organisme vivant émet et reçoit des ondes électromagnétiques. C'est quelque chose qui est tout à fait mesurable aujourd'hui. Enfin, ça fait, on va dire, une trentaine d'années qu'il y a des appareils qui le font très bien. Et l'information circule à travers ces champs électromagnétiques, d'une cellule à l'autre. On parle souvent de thérapie génique. On va parler du gène humain, où tout le programme humain est encapsulé directement dans cet ADN, et c'est lui qui va ordonner la façon dont va s'organiser le corps. Plus tard, on a considéré les thérapies épigéniques, donc qui vont justement, ce sont des facteurs environnementaux à l'extérieur qui vont donner les ordres à l'ADN d'activer ou non certains gènes qui vont pouvoir lui permettre d'avancer et de s'altérer, de se modifier et d'évoluer. Et aujourd'hui, on va dire que le professeur Fritz, donc un Allemand, il y a maintenant 30 ans, a fait la découverte des biophotons. Donc les biophotons qui sont justement des molécules de lumière qui sont produites dans chaque cellule de notre corps et qui vont circuler d'une cellule à l'autre. Alors quand on va parler donc de biophotons, on parle de lumière, on parle de vitesse de la lumière, on parle justement d'informations qui vont pouvoir circuler dans tout le corps et lui expliquer comment il doit réagir en fonction de ses environnements. Et effectivement, des méditations, effectivement un point d'acupuncture qu'on va pouvoir voir dans le Tsujo, comment une simple graine peut avoir un impact là-dessus. Et là, la clé, on la voit dans un phénomène physique très simple, qui est celui de la résonance, que certains connaissent déjà. Il suffit de prendre deux guitares parfaitement accordées, on fait gratter le sol dans une guitare, et on voit la corde sol qui va se mettre à vibrer dans l'autre.
Donc c'est un phénomène physique très simple, et vous allez avoir également un phénomène de synchronisation qu'on va voir avec des métronomes. La prochaine fois que vous venez, je vous demanderai de venir avec 2 guitares. Vraiment, j'aurais aimé le vivre. C'est quelque chose de pas compliqué, oui, vous pouvez le faire. Et je vais vous dire, vous savez quoi, un diapason, oui. J'ai Enrico Macias là, qui vient au studio dans quelques semaines. On va prendre les 2 guitares d'Enrico Macias, on va s'arranger, on va la faire. Et vous verrez que ça fonctionne. Oui, avec plaisir. Mais je n'en doute pas. Hein. Et effectivement, toute matière étant faite de fréquences, savoir aligner les fréquences et savoir faire ce qu'on apprend justement en thérapie lumière, c'est s'aligner sur une fréquence qui va faire vibrer notre corps et lui réexpliquer comment il doit s'organiser pour pouvoir fonctionner. Et c'est des choses qui fonctionnent. C'est impressionnant. Dites-moi, Jonathan Zeytoun, il y a combien de temps que vous êtes justement au collège de thérapie alternative? 2 ans. Alors là, justement, voilà, avec cette seconde année d'études, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous a apporté justement ces connaissances-là au quotidien. Au quotidien, ça m'a appris à relativiser certains faits. On est soumis, tout humain, à des tas d'influences qui vont être extérieures en fonction de la société dans laquelle on vit. On va pouvoir supporter pour certains, d'autres vivre, d'autres profiter d'événements qui nous arrivent au quotidien. Ce que j'ai appris dans ce collège avec ces thérapies, c'est de savoir prendre le recul nécessaire sur chaque chose et comprendre que chacun a sa propre réalité. On a posé la question tout à l'heure à Gila. C'est quoi la norme? Et la première chose qu'on apprend avec le RAV, c'est qu'il n'y a pas de norme. Je posais justement la question. Y a-t-il des normes par rapport à quoi la personne est normale ou anormale? Oui. Il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. À partir du moment où une personne va pouvoir effectivement ressentir un certain bien-être, être alignée avec son essence, savoir qui elle est, et comprendre la perception qu'elle a d'elle-même et de ce qui l'entoure, elle va pouvoir évoluer de façon beaucoup plus saine au niveau de son environnement. Et sa santé, c'est vraiment son état de santé, ses vibrations vont pouvoir être plus cohérentes, l'atmosphère qu'elle va dégager et qu'elle va ressentir sera plus harmonieuse. Et moi, en tout cas dans ma vie, je vois vraiment les rapports que j'ai déjà avec mon prochain, les rapports que j'ai avec moi-même, les conflits intérieurs que je pouvais avoir, les questions. Vous vous sentez plus zen? Je me sens plus zen, plus harmonieux, plus accompli, et chaque jour que je me lève, je comprends le sens que va être ma journée. Alors ce qui m'intéresse, Jonathan Zeytoun, c'est de vous poser la question justement pendant ces 2 années d'études à Sitre Haïm, au collège donc de thérapie alternative, quels sont les résultats que vous avez pu en tout cas obtenir ou voir? Alors, voir, il y a des choses qu'il faut voir pour croire. On a vu des gens arriver qui ne pouvaient pas marcher, après quelques mois, marcher. Alors, dit comme ça, c'est évident que ça peut porter atteinte à la foi de chacun, et pourtant je suis un homme de peu de foi. Ah oui. Mes camarades ici peuvent en témoigner. Mais peu de foi et beaucoup de bon sens, je suppose, non? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est pas peu de foi, c'est cartésien. C'est vrai. Donc dites-moi, alors concernant ces résultats, oui, alors, les résultats, que vous avez vus, que vous avez peut-être partagés ou vécu. Voilà, j'ai la chance de pouvoir pratiquer quotidiennement. Donc, alors effectivement, je ne reçois pas encore des foules, c'est pas non plus l'idée, mais c'est de pouvoir aider les personnes qui sont présentées devant moi. Ça a été du petit bobo du quotidien, de la petite migraine, d'un mal de dents. On va dire et on voit des résultats dès la première séance, des gens qui arrivent avec une migraine et que la migraine s'estompe. On va dire que le dernier cas que j'ai pu voir et qui a été mesuré, c'est un homme d'une 50aine d'années, hospitalisé pour un emphysème pulmonaire, donc avec une déficience des fonctions de ses poumons, qui arrive avec une saturation d'oxygène à l'hôpital qui était à 82, quand la norme doit être aux alentours de 99%. Et après 3-4 minutes, quelques graines, un petit point d'acupuncture qui a été placé, et sa saturation est montée à 97. Incroyable. Incroyable. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disaient? Les médecins étaient là. Alors certains disent oui, mais on lui a donné de l'oxygène à respirer il y a une petite heure, c'est vrai, mais quand on a pris la saturation juste avant le soin, il n'y avait pas 97. C'est ça. Donc voilà,
Après, bon, c'est assez impressionnant. C'est ce qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais justement, moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de les expliquer. C'est assez impressionnant. Kola Kavod, en tout cas, vous le faites. Hein. Merci j'ai envie de vous dire, c'est une responsabilité. C'est très bien. En tout cas, vous avez le micro, vous est ouvert pour cette raison et faites-le et n'hésitez pas. Juste là, j'ai vu quelque chose passer où on me demande des coordonnées. Alors, de Sitré Chaim, du collège donc de thérapie alternative. Je rappelle que vous pouvez les suivre. Sur la page de Facebook, vous êtes en contact directement, donc c'est Sitré Chaim TV. Voilà. Concernant les numéros de téléphone, parce qu'on nous pose la question, quels sont les numéros de téléphone? Alors, le numéro, c'est le 0 73 33 83 848. Je vous rappelle donc le numéro, le 0 73 33 83 848. Vous pouvez en tout cas les contacter par téléphone pour une formation éventuellement, parce que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour une formation, n'hésitez pas d'appeler le 054 725 12 51. Je vous rappelle donc le numéro 054 donc 725 donc 12 51, c'est pour le numéro, donc éventuellement si vous souhaitez vous inscrire pour une formation. Voilà, je voudrais juste aller du côté donc de l'autre invité, c'est monsieur donc Eric Ayoun. Tout d'abord bonjour et soyez le bienvenu. J'ai envie de vous poser quelque part les mêmes questions que j'ai posées à monsieur donc Yonatan Zeytoun, à savoir vous, comment vous avez connu donc l'école et depuis combien de temps donc vous y êtes et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui et quel est votre bien-être depuis que vous connaissez donc Sitré Chaim? Alors je vais répondre assez simplement. Je peux parler spécialement de mon expérience personnelle. Oui. Je n'ai rien à voir avec le monde ni de la médecine ni des soins. Je suis fabricant et commerçant depuis des années en France. Bon, aujourd'hui, quand j'ai découvert, en cherchant, parce que je suis très sensible à tout ce qui est quantique, etc. Donc, je recherchais ça sur Internet. Je suis tombé sur une vidéo du Rav. J'ai dit, tiens, c'est curieux, un religieux qui parle de physique quantique, c'est intéressant. Bon, j'ai commencé à... Parce que vous saviez ce que c'était déjà. Ah oui, exactement. Donc moi, je cherchais sur la physique quantique. Et je cherchais plutôt ça au niveau scientifique, rien à voir avec la religion. Et c'était une première, là. C'était une première. Et là, je vois le Rav, j'appuie, j'écoute le cours et ça me parle. On dirait que j'attendais ça toute ma vie pratiquement. Je vous le cache pas. Il y a une connexion et la preuve c'est que le même jour j'ai regardé. Ou du moins vous avez attendu longtemps pour avoir cette sensation aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça a été une découverte pour moi que je pensais pas que c'est des choses que je ressentais personnellement au plus profond de moi et qu'aujourd'hui ils se manifestent et ils ont été mis par des paroles avec le Rav. Et en plus avec une source millénaire, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. Donc pour moi j'ai regardé ces vidéos pendant 8 heures, je sais pas, d'affilée. Je sais pas, pour vous donner un exemple de comment j'étais attiré. C'était une découverte pour moi. Quand j'ai compris qu'il y avait justement une école qui a été ouverte par rapport à ça, la question ne se posait même pas. Elle était évidente pour moi. Je suis venu, je me suis présenté et je me suis inscrit tout de suite. Et là, bon, malgré que j'ai un esprit très ouvert, je suis très cartésien. Donc, par rapport au cours qu'on a eu avec le Rav et l'explication très logique, très scientifique, parce que lui, justement, il fait une combinaison de la médecine, de la Torah et de la physique, chose que pour mettre une technique en place qui est exceptionnelle, révolutionnelle. Pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu de cette manière et qui parlait à mes sources spirituelles déjà. Donc, quand il nous l'a expliqué techniquement, et moi, je suis comme je vous l'ai dit, je suis une personne qui, quand j'ai une question à poser, malgré que c'est le Rav ou quoi que ce soit, je la pose. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Rav n'essaye pas de détourner ou de répondre à côté ou d'éviter la question. Il répond très clairement, scientifiquement, et il arrive à donner des mots sur quelque chose qui paraît pour quelqu'un de pas initié, de quelque chose d'incroyable. Et il l'explique scientifiquement par rapport aux atomes, par rapport aux ondes, par rapport aux énergies. Et c'est un dévoilement total pour moi. Ça, c'est au niveau de la compréhension. Maintenant, au niveau personnel, comment on applique cette médecine? Moi, ça fait la 2e année que je suis dans cette école. Et pour moi, c'est quelque chose j'ai ça dans les tripes. Pourquoi? Parce que je le mets en pratique pratiquement tous les jours. Étant donné que je suis au Beth Midrash et à la synagogue tous les jours, et des gens qui viennent avec des là j'ai mal. Pardonnez-moi, quand vous dites ça, mais je suis resté avec la France, que vous l'avez découvert comme ça sur les réseaux sociaux, vous en avez fait votre alia?
Moi, je vous découvre. Non, je l'ai découvert ici. Moi, ça fait 25 ans que j'ai fait mon alia. Très bien. Natania. À Natania. Alors, donc, étonné que je suis à la recherche aussi, évidemment, on arrive à un certain âge spirituel et de faire la connexion avec la Torah, le Zohar, la Kabbalah, la science, la médecine, tout se combiner, c'est explosif. C'est ça de dire, on arrive à un certain âge spirituel. Parce qu'il y a des années exactement, il y a déjà, c'est ça? Non, au contraire. Il y a des années où j'étais, on peut dire out complètement, oui. Mais bon, avec l'évolution, on prend de l'âge et on arrive à dire, bon, c'est pas tout, il y a quelque chose d'autre. Et c'est des paliers. À acquérir une certaine sagesse grâce à l'âge. Exactement. Et c'est des tournants dans la vie. Un des tournants qui était exceptionnel, c'était le tournant, la connaissance avec le Rav et ses techniques. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis tous les matins jusqu'à 11h au Beth Midrash, donc j'ai énormément de personnes qui ont constamment chacun des problèmes régulièrement. J'ai toujours ma petite trousse de secours, donc je mets en pratique, et avec tout le cœur, avec l'envie d'aimer et de soigner, hein, et Baruch Hashem, il y a des résultats exceptionnels. Et que eux-mêmes ils se disent c'est pas possible. C'est quoi ça? Petite trousse, c'est une trousse spirituelle, je suppose. Non, pas du tout. Ça c'est complémentaire avec le soudjok. Alors donc on a le soudjok qui est comme assez connu et qui est un complément par rapport à la médecine lumière. Donc les deux vont très très bien ensemble. Donc je commence à soigner directement le mal en lui-même. Hein, et ensuite, je passe à la médecine lumière, qui est beaucoup plus de la comment on appelle ça, se mettre au point zéro, essayer de me mettre dans ma lumière et de faire rentrer la personne qui est à côté de moi, hein, dans cet état d'esprit et dans ce calme. Ça lui permet à lui aussi de rentrer dans un état où, grâce à ce flux de lumière, il se connecte à sa propre lumière et il arrive à se soigner des maux qu'il avait. Donc c'est vraiment très complémentaire. Donc vous la pratiquez en plus. Et je suis étonné à chaque soin. Oui. Aujourd'hui encore, je suis étonné parce que un jour le Rav il arrive avec à un cours avec des pièces en argent, le bet, le yud, et il dit bon, c'est des pièces c'est des kelim pour soigner. Bon, moi, la vérité, avec mon esprit cartésien, j'ai pris ça pour un petit peu bon, c'est bien gentil, mais bon, faut y croire. C'est pas possible que des pièces en argent puissent soigner, etc. Et j'avais un mal de gorge phénoménal. Et j'avais ma petite trousse avec les médicaments, les pastilles, et le Rav, il dit, bon, qui avait... Alors j'ai dit, bon, c'est l'occasion ou jamais. Mais oui. Et je viens, il me dit, où t'as mal? On y trouve le point et il me met la pièce. Je vous garantis, je vous donne ma parole d'honneur, qu'en 10 secondes, le mal s'est dissipé. Incroyable. Rien qu'avec cette pièce. Incroyable. C'était quelque chose d'incroyable. D'accord. Et comment on peut expliquer ça justement? Bon, c'est sûrement pas... non, c'est pas magique. C'est pas magique. C'est pas que la pièce, mais il y a quelque chose. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Avec les lettres. Avec les lettres, chaque lettre a son énergie. Oui. Hein, les symboles ont des énergies. Et le yud, il va en évoluant, donc le yud, le vav et le nun, donc c'est une progression qui rétablit l'atome, donc c'est quelque chose complètement scientifiquement explicable. Il n'y a pas de magie ou de quoi que ce soit. Je voulais vous préciser aussi une autre chose. Moi, j'ai de la tension. Je suis diabétique et j'ai du cholestérol. Alors je prenais tous les cachets, toute la panoplie. Quand je suis rentré dans ce système, je vous cache pas que bon, avec la méditation, etc., j'ai dit bon, écoute, on va essayer de se soigner de cette manière. On apprend. Si on s'essaye pas, on n'essaye pas. Alors progressivement, j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne prends plus aucun cachet. Et mes résultats, ils sont pratiquement à quelques points près, pratiquement comme il l'était avec mes cachets. Sans faire de régime, sans rien du tout. Sans traitement, donc uniquement avec ça. Je peux dire, je l'ai vécu sur moi-même et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait alors concrètement? Voilà. Déjà, d'abord, il y a avec le soudjok, on arrive avec des couleurs, des aimants à mettre sur des lignes stratégiques qui permettent justement d'apaiser ces choses-là ou de les redynamiser. D'accord. Déjà, ça, c'est au niveau corporel. Maintenant, chaque maladie, elle a une source. Et cette source-là qui a déclenché justement cette maladie. Donc, quand on se met au point zéro en méditation, hein, on arrive à avoir un flux de lumière qui vous permet justement de rétablir les désordres et les déséquilibres. J'ai compris. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, une médecine révolutionnaire. Je pense que d'ici quelques années, aujourd'hui, on a une appréhension parce que c'est quelque chose de nouveau, mais d'ici quelques années, ça sera une évidence pour tout le monde parce que c'est sans effet secondaire et on a une médecine tout à fait propre, nette, claire et effective.
Voilà. C'est merveilleux d'entendre tout ça, en tout cas, parce que ça va aider beaucoup de personnes et c'est vraiment d'intérêt public et surtout, en tout cas, pour la santé de personnes. Juste une précision, parce qu'on parle du soudjouk et de tout ça, c'est une matière qui a été choisie par le Rav, entre autres, parce que c'est un accès physique pour aboutir à quelque chose aussi de spirituel, mais physiquement dans le corps. Donc c'est une des matières utilisées parce qu'elle est parallèle à la thérapie lumière. L'autre chose, parce qu'on ne comprend pas le rapport vraiment entre le Rav et la thérapie lumière et comment ça a été transmis en dehors de son maître. Ça fait 20 ans que le Rav fait des recherches sur la physique quantique kabbalistique. Oui. Et au bout de 20 ans de recherche, et après des années d'enseignement de son maître qui lui a transmis, il a fait justement la fusion entre la science, la Torah et la médecine pour donner naissance à cette physique quantique kabbalistique qui est la thérapie lumière. Et je précise que ça a eu l'aval de nombreux médecins, ça a eu l'aval de grands scientifiques, y compris de grands laboratoires pharmaceutiques. Et on a eu il n'y a pas longtemps la reconnaissance universitaire par l'Académie israélienne. Pour ceux qui connaissent l'université Aptocha, qui est l'université ouverte, où aujourd'hui c'est reconnu comme des horaires académiques pour faire un Torah, ce qui est exceptionnel parce qu'en général tout ce qui est alternatif n'est pas reconnu. Et ça a été un de ses objectifs de démontrer scientifiquement. On a déposé une thèse, il a reçu un doctorat de thérapie lumière, et à la suite du doctorat, il a toute cette reconnaissance académique. Et ça explique bien qu'après autant de recherches, maintenant ça y est, tout est bouclé, aussi bien le côté science que Torah, que le côté médical, et les élèves et la formation, je pense, en sont la preuve. Ah oui, non, mais c'est important de préciser ça, hein, parce que c'est vrai, il y a toujours des gens sceptiques, mais on peut les comprendre. Hein, c'est pas là pour, on n'est pas là pour juger certaines personnes, mais c'est vrai que là, on parle de soi-même, on parle de son corps, on parle de se remettre en aplomb, en tout cas dans sa vraie vie, par rapport à tout ce que vous avez entendu dans les témoignages. En tout cas, si quelqu'un désire là reprendre la parole en attendant donc l'appel qui doit nous venir directement donc de Tahiti, je vous rappelle que on va parler dans une poignée de secondes avec le docteur Myriam en direct donc de Tahiti, et on terminera comme ça l'émission. Est-ce que vous voulez réagir sur ce que vous avez entendu, en tout cas des personnes qui sont autour de vous, Jonathan Zaytoun? Oui, peut-être insister sur le fait justement que effectivement c'est pas de la magie, tout s'explique par des phénomènes de résonance et rééquilibrage de fréquences électromagnétiques au niveau du corps qui vont pouvoir permettre à la personne de donner l'information donc par un phénomène de lumière, oui, qui est vraiment un phénomène physique de lumière qui va pouvoir donner cette information de se rééquilibrer et de redémarrer comme il faut afin de garder la santé. On va redonner, en tout cas, merci beaucoup, la parole à Madame Gila Lévy. Vous avez entendu le témoignage de pas mal d'invités tout autour de ce plateau. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, je ne connaissais pas la partie justement scientifique. Moi, je l'ai expérimenté. Et je pense que c'est une méthode qu'il faut expérimenter. Et oui, il faut venir dans ces séminaires dans le désert pour voir ce que c'est et pour prendre conscience de tous les bienfaits qu'on peut avoir. On repart avec des outils qui sont nécessaires à sa vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Je vais demander en tout cas à Gila Benguigui, si vous voulez, on va conclure. Si on peut essayer de faire une synthèse de tout ce qu'on a entendu, qui était très riche, et encore une fois, j'ai qu'un regret, c'est que ça ne dure pas plus de temps, dommage. Mais on remettra ça. Ok, une conclusion. Je pense que la meilleure conclusion, c'est les résultats par rapport à la chaîne YouTube, qui a été en progression permanente. Aujourd'hui, à 50 000 vues par mois, ce qui est énorme et du monde entier. Sur ça, c'est bientôt l'Akba Omer, la Loula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a dévoilé le Zohar dans ce monde. Et le Rav avait le grand projet d'allumer les 197 bougies de toutes les nations de lumière. Parce que le but, c'est d'élever la conscience de l'être et d'élever ses consciences au niveau humain, à un niveau où chacun comprenne que chacun a une part dans ce développement au niveau du monde, dans cette conscience et dans cette progression, et au niveau de l'être humain, et au niveau du fait de se trouver, de comprendre exactement qui on est en tant qu'être humain, comment aboutir et comment avancer dans son positionnement. Donc c'est un grand projet qui est là, qu'on a lancé sur notre chaîne YouTube et sur site Rechaim TV, que chaque personne qui regarde les cours qui font partie des 197 nations, que chacun participe à ce projet-là. On me fait signe en technique qu'elle est en ligne, c'est Madame le docteur Myriam. Tahiti va être donc en direct de Radio Futé sur donc la radio émettant depuis Israël. Alors je voudrais vous poser la question, on a beaucoup parlé de thérapie lumière aujourd'hui autour donc de Gila Benguigui avec beaucoup d'invités, Gila Lévy, Jonathan Zaytoun et Eric Ayoun. J'aurais souhaité en tout cas vous entendre également, à vous aussi, docteur Myriam.
Et on travaille dans le même cabinet et on s'occupe essentiellement des os, des dents et de la posture de l'homme debout, en rééquilibrant la bouche et en faisant un travail au niveau de l'articulation de la mâchoire. Et on a eu une très grave épidémie en 2015 de chikungunya. Donc toute la Polynésie a été brisée. C'est un moustique qui donne une maladie qui fait mal à tous les os, à toutes les articulations. Et mon mari a été spécialiste de cette maladie ici et aucun médicament ne faisait rien à personne. Donc on était tous très très mal et on ne pouvait pas du tout bouger même. Et donc la seule chose que je pouvais faire, c'était regarder sur Internet. Et j'ai eu envie de me replonger dans les textes anciens, j'avais que ça dans la tête. C'était retrouver des textes anciens, me replonger dans les écrits anciens. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, la thérapie lumière est sortie sur Internet. Et au début, elle s'appelait la médecine de l'âme, médecine lumière. C'était les premiers noms en 2015. On a écrit au RAF qui nous a tout de suite répondu. Moi, j'ai guéri en 4 jours. On a reconnecté partie d'âme qui était plus vraiment, je ne sais pas, qui était plus comme il faut en nous. Et je mets des mots, mais je ne sais pas si c'est exactement ça. Et moi, ça faisait déjà une bonne quinzaine d'années, quand je soignais les dents, de laisser la lumière rentrer. Pour moi, les dents, c'est des capteurs lumière, c'est des cristaux. Pour moi, un sourire, ça doit être lumineux. La parole, elle doit être belle. Pour moi, je travaillais dans un organe sacré et j'avais remarqué qu'une dent qui n'avait pas d'obstacle à la lumière, qui n'avait pas de métaux en bouche, les gens étaient plus conscients. Il y avait quelque chose de réel qui se passait au niveau de leur conscience. Après, j'avais étudié le symbolisme des dents et donc on pouvait raconter les dents, on pouvait on pouvait connaître, appréhender la blessure d'une personne ou son histoire ou même un petit peu sa préhistoire en regardant sa bouche et en regardant ses dents. Mais je ne pouvais pas mettre de mots plus scientifiques là-dessus. Et quand j'ai rencontré donc le RAV et la médecine lumière, c'est comme si on rencontrait la partie qui nous avait été cachée ou qui d'un coup se dévoilait. On avait appris la médecine physique, la médecine occidentale, et on ne nous avait pas montré cette partie biologique, cette partie vivante de l'être. Et pour nous, ça a été la réunion de la médecine et de la lumière. Et vraiment, ça a donné une dimension, comme une dimension complète. Je sais que le mot en hébreu, je crois que vous employez le mot tov. Oui, bon. On faisait une médecine tov. C'était la médecine avec la partie qui nous manquait, la partie de l'âme, la partie lumière. Moi, je voyais des bouches qui n'étaient pas habitées, des bouches qui étaient comme mortes. Les gens n'avaient pas conscience ni de leurs dents, ni de ce qu'ils faisaient avec leur bouche. Ils mangeaient de la lumière, des fruits remplis de lumière, mais ils les mangeaient sans conscience et ils parlaient avec des mots et ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient ou des silences qu'ils taisaient. Et vraiment, on a continué les soins qu'on nous a appris. On continue à être dentiste, occlusodontiste, à poser des implants ou à rétablir une bouche ou à rétablir une posture. Mais en rajoutant la lumière, ça a donné carrément une autre dimension. Et c'est émouvant. Je ne sais même pas comment le dire. Le cabinet a changé de dimension. Les patients aussi sont plus lumineux. C'est incroyable. Petit bémol, on n'est pas juif de naissance, hein. De connaissance, pardon. Et donc, on a dû apprendre tous les mots. On parlait de nefesh, de roar, de neshama. On ne savait pas au début ce que ça voulait dire, mais on répétait les mots en hébreu parce qu'on avait besoin de les entendre. Et petit à petit, on a compris. C'est comme si c'est comme si des canaux s'ouvraient, comme si on recevait nous-mêmes une certaine lumière qui nous permettait de comprendre des choses qu'on ne traduisait pas, qu'on étudie comme ça.
Et on s'est senti un lien très, 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 très fort avec Israël. Et on a compris ce que c'était qu'être porteur lumière. Merci beaucoup en tout cas, hein, docteur Myriam. On est très ému vraiment d'entendre de telles choses. C'est assez impressionnant. Vous voulez rajouter peut-être un petit mot, parce que je ne veux pas vous nous appeler de très loin depuis Tahiti. Je vous en prie. Hein. Alors le petit mot que je voulais rajouter, c'est que quelquefois la lumière dévoile des choses étonnantes. Donc mon mari m'a annoncé qu'il était juif et il ne me l'avait jamais dit. Donc nous sommes à 21 ans de mariage. C'est incroyable. Et ma famille s'est dévoilée et j'ai une branche également du côté de ma grand-mère qui se réjouit aussi. Donc c'est plus que des découvertes pour nous. Oh là 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 là. Plus qu'un dévoilement de lumière. C'est très gentil. Merci. En tout cas, on vous rappellera, en tout cas, on vous demandera de réintervenir depuis Tahiti parce qu'on est vraiment obligé de rendre l'antenne. En tout cas, toutes mes amitiés, monsieur, si vous êtes au combiné téléphonique. Oui. Je suis au combiné. Jean-Pascal, je vous adresse à tous mes amitiés. Moi, j'ai toujours cherché une explication à des malaises physiques, à une maladie, chacun l'exprimant différemment et autres. J'ai bien compris que le corps n'était pas qu'un amas de matière, mais que c'était la matière qui était animée en intelligence et en harmonie avec la nature, avec beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, hein, monsieur. Je suis obligé de rendre l'antenne, hein, pardonnez-moi. On vous rappellera en tout cas. Je rappelle à nos auditeurs que vous étiez en direct donc de Tahiti, mes amitiés également, donc à votre épouse, hein, Myriam, qu'on a entendu pendant de longues minutes. Pour les mots de la fin, merci à vous, hein, à très bientôt et portez-vous bien à Tahiti. Gila, on est obligé donc de terminer cette émission. Je tiens à te remercier à mon tour. Voilà, en fin d'émission, donc merci pour cette riche émission. Merci à ceux qui veulent nous retrouver sur YouTube ou sur Citré Chaim TV. On peut nous retrouver, voir tout. Exactement, je rappelle sur le www.citrechaimtv.com, hein, donc c'est la chaîne YouTube, page Facebook également, donc Citré Chaim, donc TV. Vous pouvez les contacter si vous désirez une formation au 054 725 12 51. Je rappelle donc le numéro de téléphone, il est facile, 054 7 251 deux fois, où vous pouvez contacter en tout cas pour tout renseignement les institutions donc Citré Chaim au 073 33 83 848. Je vous rappelle le numéro de téléphone 073 33 83 848. Voilà, je terminerai cette émission en même temps en saluant très fort donc le Rav, qui est sûrement en tout cas à l'écoute et en direct donc des réseaux sociaux, c'est le Rav donc Yosef Rai, voilà, car c'est lui en tout cas à l'origine de tout cela, et je le salue en tout cas bien bas, au nom donc de toute l'équipe de Radio Futé. Merci à toutes et à tous, à très bientôt. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.